Mesdames et messieurs, bienvenue à la présentation spéciale d'aujourd'hui alors que nous plongeons dans le parcours remarquable de l'une des figures emblématiques du football. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie, les réalisations et l'héritage du légendaire Michael Ballack. De ses premiers jours à son ascension en tant que titan du football, embarquons ensemble dans ce voyage incroyable. Ballack est né le 26 septembre 1976 à Görlitz, une ville du district de Dresde, en Allemagne de l'Est. Il est l'unique enfant de Stefan Ballack, ingénieur, et de sa femme Karin, secrétaire. La famille a déménagé à Chemnitz quand Ballack était très jeune, et c'est là qu'il a commencé à jouer au football. Il a d'abord commencé à jouer au football pour la communauté sportive locale. Les parents de Ballack l'ont envoyé s'entraîner avec la communauté sportive BSG Motor Fritzeker Karl-Marx-Stade à l'âge de 7 ans. Ballack a été loué par l'entraîneur Stephen Anish, qui a été particulièrement impressionné par la technique bien développée de Ballack pour son âge et sa capacité à tirer des deux pieds. Ballack a ensuite pu fréquenter l'école d'élite pour enfants et jeunes sportifs Emil Wallner à Karl-Marx-Stade. Il a ensuite rejoint le club de football plus important et plus en vue, le FC Karl-Marx-Stade, en 1988. Le père de Ballack avait lui-même joué au football en deuxième division en Allemagne. En 1995, Ballack a signé son premier contrat professionnel, grâce à ses performances en tant que milieu de terrain central. On l'a surnommé le Petit Kaiser, en référence à Franz Beckenbauer, surnommé Der Kaiser. Ses débuts professionnels ont eu lieu le 4 août 1995, le premier jour de la nouvelle saison de la 2. Bundesliga. Chemnitz a perdu le match 2-1 contre VfB Leipzig. À la fin de la saison, au cours de laquelle Ballack a disputé 15 matchs, Chemnitz a été relégué en 3e division régionale. La saison suivante, Ballack est devenu un titulaire régulier de l'équipe première alors que Chemnitz manquait un retour immédiat en Bundesliga. Il n'a manqué aucun match et a marqué 10 buts pour l'équipe. Ce n'était pas suffisant pour que Chemnitz soit promu, mais à l'été 1997, l'entraîneur Otto Rehagel de l'équipe fraîchement promue, le 1. FC Kaiserslautern, a signé Ballack à leur retour en première division. C'est lors du 7e match de la saison 1997 à 98 de la Bundesliga, à l'extérieur contre Karlsruhe, que Rehagel a décidé de donner à Ballack sa première apparition en Bundesliga, le remplaçant sur le terrain pour les 5 dernières minutes de la rencontre. Le 28 mars 1998, Ballack a fait ses débuts en tant que titulaire contre le Bayer Leverkusen. Ballack a disputé 16 matchs pour sa nouvelle équipe au cours de la saison, le club devenant la toute première équipe nouvellement promue à remporter le titre de Bundesliga. La saison suivante, Ballack est devenu à la fois un membre régulier de l'équipe et l'un des principaux joueurs de l'équipe. Kaiserslautern a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions mais a été éliminé par le Bayern Munich. Le 1er juillet 1999, Ballack a rejoint le Bayer Leverkusen à l'âge de 22 ans pour un montant de transfert de 4,1 millions d'euros. C'est au Bayer Leverkusen que Ballack a percé. Les entraîneurs Christoph Daum et Klaus Toppmöller lui ont accordé un rôle offensif au milieu de terrain. Ballack a été déterminant dans le succès de Leverkusen, marquant 27 buts en championnat et 9 en Europe au cours de ses 3 saisons au B-Arena. En 2000, le Bayer Leverkusen n'avait besoin que d'un match nul contre l'outsider SPVGG Interhaching pour remporter le titre de Bundesliga, mais un but contre son camp de Ballack a contribué à une défaite cuisante de 0-2 de l'équipe. La saison 2001-02 a été décevante pour le Bayer Leverkusen. En Bundesliga, l'équipe a laissé échapper une avance de 5 points en tête du classement lors des 3 derniers matchs de la saison pour finir deuxième derrière le Borussia Dortmund, a perdu la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2-1 contre le Real Madrid, et a perdu la finale de la DFB Pokal 4-2 contre Schalke 04. Ces 3 deuxièmes places ont été qualifiées de boreurs du triplé. Ballack et ses coéquipiers de Leverkusen, Bernd Schneider, Karsten Ramlow et Oliver Neuville, ont également été finalistes malheureux avec l'Allemagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, bien que Ballack ait été suspendu pour la finale elle-même. Ballack a marqué 17 buts en championnat, et ses performances au cours de la saison l'ont conduit à être élu dans l'équipe de l'année 2002 par les utilisateurs de UEFA.com, ainsi qu'à être nommé joueur allemand de l'année. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Ballack a décidé de signer avec le Bayern Munich pour un montant de 6 millions d'euros en 2002 après ses performances impressionnantes en Coupe du Monde. Lors de sa première saison avec le club, le Bayern a remporté la Bundesliga avec 75 points ainsi que la DFB Pokal, Ballack marquant 2 buts et battant l'ancien club 1. FC Kaiserslautern en finale. Lors de sa deuxième saison, cependant, le Bayern a perdu à la fois la Bundesliga et la DFB Pokal au profit de Werder Brême. Lors de sa troisième saison avec les Bavarois, Ballack a connu le succès lors de la saison 2004-05, le Bayern Munich remportant un autre doublé.
Le nouvel entraîneur Félix Magath a déclaré qu'il était le seul titulaire automatique au milieu de terrain. En 4 saisons au Bayern, Ballack a remporté 3 doublés Bundesliga et DFB Pokal, marquant 44 buts en 107 matchs de Bundesliga. Entre 1998 et 2005, Ballack a marqué 61 buts au total en championnat national. Cependant, les critiques envers Ballack ont noté qu'il s'effondrait fréquemment lors de matchs importants de la Ligue des Champions. Cela a entraîné des critiques publiques ouvertes de la part du directeur général du club, Uli Hoeneß, du directeur de la communication Karl-Heinz Rummenigge et du président du club Franz Beckenbauer, tous anciens joueurs du Bayern. Beckenbauer est allé jusqu'à accuser Ballack de conserver sa force pour de futurs employeurs après que Ballack ait livré une performance moyenne lors de la finale de la DFB Pokal 2006 contre l'Eintracht Francfort. Ballack a accepté de rejoindre le club de la Premier League anglaise Chelsea gratuitement le 15 mai 2006. Au cours de sa dernière saison avec le Bayern, il y avait des rumeurs d'intérêt de Manchester United, du Real Madrid, de l'International et de Milan, mais Ballack a plutôt choisi de se rendre à Stamford Bridge. Peu après son arrivée à Chelsea, Ballack a déclaré qu'il espérait terminer sa carrière à Chelsea. Le 9 juin 2010, il a été annoncé que Ballack, ainsi que ses coéquipiers Joe Cole et Giuliano Belletti, quitteraient Chelsea gratuitement après que son contrat n'ait pas été renouvelé. On a rapporté que bien que l'entraîneur Carlo Ancelotti voulait conserver Ballack, le propriétaire du club, Roman Abramovich, était seulement disposé à offrir un contrat d'1 an en raison de l'âge de Ballack. En décembre 2012, Ballack avait le plus faible bilan de défaites de tout joueur ayant disputé plus de 100 matchs en Premier League, avec seulement 10 défaites en 105 apparitions. Le 25 juin 2010, Ballack a signé un contrat de 2 ans avec son ancien club, le Bayer Leverkusen. Le 19 août 2010, il a marqué le premier but pour Leverkusen lors d'une victoire 3-0 contre le Tavria Simferopol lors des qualifications de la Ligue Europa de l'UEFA. Le 6 octobre 2010, il a été annoncé que Ballack ne jouerait plus en 2010 ni au niveau du club ni au niveau international en raison d'une blessure au tibia survenue le 11 septembre 2010 lors d'un match de Bundesliga contre Hanovre 96. Le 20 février 2011, Ballack a fait son retour après une blessure, entrant en jeu en tant que remplaçant de Simon Rolf contre VfB Stuttgart. Leverkusen a remporté le match 4-2. Ballack a marqué son deuxième but en Ligue Europa contre Metalist Kharkiv, un match que Leverkusen a remporté 2-0 et le double affrontement 6-0 au total pour accéder au 16e de finale. Ballack a joué les 90 minutes complètes contre Schalke 04, en offrant une passe décisive pour le but d'Eren Derdiok lors d'une victoire finale de 2-0. Ballack a annoncé sa retraite le 2 octobre 2012. Il avait eu des discussions avec l'Impact de Montréal de la Major League Soccer et le club de la Ligue Western Sydney Wanderers. La légende de Michael Ballack, le garçon de Görlitz devenu une icône du football, continue d'inspirer des générations d'enthousiastes de football à travers le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage à travers la vie et la carrière de Michael Ballack.